السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله نحاولوا نكملوا بالنسبة للتتمة ديال الدرس تريتمون دو تكست، آخر فقرة وآخر حصة في هذا الدرس هذا باش ندوزو إن شاء الله للدرس المقبل. La mise en page d'un document. Voilà, c'est quoi la mise en page d'un document? Normalement, c'est la dernière tâche avant d'imprimer un document. On va commencer par comment créer une bordure d'un paragraphe ou d'une page. Donc, pour créer une bordure autour d'un paragraphe ou bien d'une page, nous avons deux méthodes. D'abord, il faut sélectionner le paragraphe et après, dans mise en page, on va choisir bordure de page ou bien dans insertion, on va choisir bordure. Voilà une boîte de dialogue qui s'affiche. Voilà la boîte de dialogue. Voilà, il nous permet de faire les trois tâches. Ça, c'est pour insérer, pour créer une bordure d'un paragraphe, pour créer une bordure d'une page, et ça, c'est pour faire une trame de fond. Voilà, pour pratiquer tout ça, on va ouvrir Microsoft Word. Voilà, on va ouvrir un texte. Par exemple, le texte de la télévision. Voilà, on va sélectionner, par exemple, le deuxième paragraphe. Voilà. Donc, comment faire ça? On va choisir ici bordure et trame. Voilà, la fenêtre qui s'affiche nous permet de faire les trois tâches. D'abord, la création d'une bordure autour d'un paragraphe. On va choisir ici le type de soulignement. Voilà, par exemple, on va choisir ça, ce type. Voilà, la couleur, par exemple le marron. Et tu peux choisir aussi l'épaisseur ici. Ça, c'est pour l'encadrement d'un paragraphe. Si tu veux faire une mise en page, plutôt une bordure de toute la page, tu peux choisir aussi un style ici, ou bien tout simplement dans motif, tu peux choisir un style ici. Voilà, par exemple, on va choisir ce type d'arbre, par exemple. Voilà. Et de même, on peut faire aussi un trame de fond, c'est-à-dire la couleur derrière le paragraphe. On va choisir ça, par exemple. OK. Voilà. Et voilà le résultat. Ça y est. Voilà. Si on veut supprimer, par exemple, l'encadrement de la page, de même, on peut choisir le même chemin. Voilà. Aucun. OK. Voilà. La dernière chose, c'est comment insérer. Voilà, si vous voyez ici. Donc, nous avons inséré d'abord voilà une bordure autour de la page et autour d'un paragraphe. Ici, à la fin d'un document, vous pouvez aussi insérer le numéro de page. Voilà, par insertion numéro de page. Vous pouvez aussi insérer l'entête et le pied de page, faire du couleur, une couleur de la page. Vous pouvez aussi faire création d'un filigrane et finalement, vous pouvez orienter la page. Tout ça, bien sûr, on peut le faire avant d'imprimer notre document. On va pratiquer ces dernières tâches. Par exemple, pour insérer les numéros de page. Dans l'onglet insertion, vous voyez ici, pour insérer un en-tête, pour insérer un pied de page et pour insérer la numérotation des pages. On va commencer par le numéro de page. Voilà. Ici, il nous donne plusieurs choix. Soit on peut insérer la numérotation en haut de page, en bas de page. Voilà. Dans la majorité des cas, on choisit l'en bas de la page. Voilà, par exemple, on va choisir, on a plusieurs styles. Vous pouvez choisir n'importe quel style ici. Voilà, on va choisir par exemple ce type, cercle. Voilà, vous voyez le résultat. Voilà. Ça, c'est la première page, bien sûr.
Si nous avons inséré une deuxième page, voilà par exemple comme ça, on fait entrer jusqu'à la deuxième page, automatiquement, voilà, la page 2, elle prend comme numérotation 2. Et ainsi de suite, la page 3, la page 4, etc. Pour insérer un en-tête, l'en-tête de la page, c'est le texte qui reste toujours en haut de la page. L'en-tête, vous avez plusieurs types aussi. Vous pouvez choisir par exemple le titre du document, vous pouvez choisir par exemple comme ça, voilà ce type. On va choisir pour la première page. Donc ici, on va écrire par exemple le titre de la leçon. Par exemple, traitement de texte. Non, de texte. Ici, on peut choisir par exemple le nom, votre nom, par exemple Boulka. Et ici, on va choisir le nom du lycée. Voilà. Allal El-Fassi. Voilà. Ça, c'est pour l'en-tête. Si on veut atteindre le pied de page, à partir d'ici, on va cliquer ici, atteindre le pied de page. Voilà. Ici, tu peux écrire par exemple la date. Nous sommes le 28, par exemple, le 28/3, voilà, 2020. Voilà, et comme ça, nous avons terminé. Voilà. Voilà les résultats pour l'en-tête, traitement de texte, Boulka, Allal El-Fassi. Et en bas, nous avons la numérotation et la date. Voilà. Pour créer, voilà, une couleur derrière la page, et aussi pour insérer un filigrane, il faut choisir ici création ou bien mise en page, ça dépend du type d'office. Par exemple, dans Microsoft Office 2013, voilà, ici, voilà filigrane et couleur de page. On va commencer par la couleur de page. Voilà, ici tu peux choisir le type que vous voulez, le type de couleur, voilà. Voilà, ça c'est la couleur qu'on a choisi. La première page, la deuxième page, ainsi de suite. Pour le filigrane, ici, on va choisir, voilà, vous voyez, c'est quoi le filigrane? C'est-à-dire c'est une écriture qui est apparue derrière le texte. Voilà, on va choisir ici filigrane personnalisé. Voilà, ici, vous pouvez insérer soit une image, soit un texte. On va juste insérer un texte, voilà. Dans Brouillon, on va changer ce texte par notre nom, par exemple. Voilà. Boulka, par exemple. Ici, pour que le texte s'affiche. Voilà, ici, on peut changer aussi la couleur. On peut choisir une couleur. Voilà, par exemple, en vert, en bleu, ou bien on peut laisser automatique. Voilà, la taille de l'écriture aussi, on peut l'augmenter. Ok. Voilà le résultat. Voilà, ça c'est filigrane. Et l'appareil derrière le texte. Voilà. Voilà, il reste d'orienter la page. Dans mise en page, on va orienter la page soit en paysage, soit en portrait. Voilà, par exemple, la page qu'on a d'abord, c'est en portrait. On va l'orienter en paysage. Voilà le résultat. On va juste faire un zoom in pour la page. Voilà le résultat. Ce type, on va le choisir pour le cas du diplôme. Voilà. Voilà le résultat. Si on veut la rendre en portrait, de même, mise en page, portrait. Voilà. Et la dernière tâche, c'est l'impression du document dans le fichier. On va juste choisir imprimer. Et voilà. Ici, on choisit le type d'imprimante qu'on a installé sur la machine.
Ici, vous pouvez choisir le nombre de pages ou bien les pages que tu peux imprimer ou bien tout le document. Et voilà d'autres options. Ici, le nombre de copies. Une copie par exemple, 2, 3, 4, ainsi de suite. Et après, imprimer. Et voilà le résultat. C'est une feuille